les empreintes de Cartoon Cat. Cartoon Cat est réel. Et les gars, dès que cette partie va avoir 100 000 likes, il y aura la suite tout de suite. Bruno! Bruno! Les gars, Bruno est parti! Bruno! Bruno! Les gars, c'est la veste de Bruno. Il portait exactement cette veste. Que s'est-il passé? Les gars, je peux me tromper, mais je suppose qu'il y a eu une sorte de bagarre. Bruno n'a pas abandonné sans se battre. Il y a du verre de partout et la veste de Bruno est dans une sorte de liquide. Il est sur quelque chose d'autre et j'ai fait un signe. Les gars, regardez ces marques. C'est clairement la main de William Bruno parce que nos mains sont à peu près pareilles. Si vous imaginez ce qui s'est passé ici, Bruno entre ici, il est attaqué par Cartoon Cat parce que vous avez vu dans la dernière partie que lorsque les militaires et moi nous nous promenions dans cet endroit, Cartoon Cat était, il s'avère, toujours dans les parages et a même abattu notre drone. C'est ici que William Bruno se battait. Cartoon Cat a dû le lancer par ici. Bruno essayait de s'accrocher pas avec les mains, mais Cartoon Cat l'a pris sur cette trajectoire exacte et l'a traîné dans les bois et a cassé la fenêtre. Les gars, les fenêtres sont hyper dures ici, ça veut dire qu'il a traîné de toutes ses forces. Je n'arrive juste pas à comprendre ce que c'est ce signe. Les trois bandes, je ne comprends pas ce que c'est. C'est une base ou une autre partie de la forêt. Je vais certainement prendre cette veste parce que Bruno en aura encore besoin. Je suis sûr que je peux le récupérer et qu'il se promènera encore dans cette... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gars! Les gars! Les gars, on dirait qu'il les a tous eus. Il y avait toute une équipe de militaires et notre guide. Je viens de monter au 3e étage. Une veste militaire, va-t'en, et un tas d'empreintes de sang. T'entends quelqu'un pleurer? Safi, qu'est-ce que t'as? Cache-toi, il est là! Safi, je ne comprends rien. Qui est là? Cartoon Cat? Oui, il est là, je sais pas, il y a des coups de feu, des éclairs, du bruit, on m'a dit d'asseoir ici, et puis c'est la tête, alors fais tout ce que je fais, je baisse la tête! Safi, attends, donc tu dis que dès que je suis allé au 3e étage pour chercher Bruno, il y a eu du remue-ménage et que tous les militaires et le guide ont disparu? C'est Cartoon Cat qui les a enlevés? Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils se sont regroupés, ils nous ont emmenés dans cet endroit, mais le guide n'en pouvait plus, et il est allé les aider, je suis resté ici, et je pense que tout le monde est mort! Safi, calme-toi. Ok, les gars, il faut réfléchir. Bruno a aussi disparu, j'ai trouvé sa veste ensanglantée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, putain? Je sais pas. Bon, Savik, ne t'énerve pas, il nous reste l'ancien camp que nous avions là-bas. Allons-y, trouvons une solution. Nous devons encore retirer le drone du toit que Cartoon Cat a désamorcé. Peut-être que nous pourrons le réparer et le faire fonctionner. Trouver William Bruno. Et allez, j'ai vu sa veste là-bas. Savik, allez, lève-toi, allez, vas-y. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger? Même si ce n'est pas sûr, il faut être fort et courageux pour le bien de nos abonnés, pour qu'ils voient que tu mérites, qu'ils cliquent sur le bouton rouge et qu'ils rejoignent notre équipe pour enfin attraper et capturer ce Cartoon Cat. Très bien, c'est parti!
Les gars, il y a personne de partout, regardez, il a dû se défendre, mais ça l'a pas aidé, il est mort de toute façon. Merde, il ne reste que les chaussures de Sergei, les gars. Je vais les prendre avec moi, ce sera comme un souvenir, quoi, ce sera bien. Regardez ces empreintes, mais ce sont leurs pommes, je pense qu'ils s'accrochaient au mur, que Carton Court ne les mange pas, ouais. Mais je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils vont tous mourir. Ils ont dû mourir, c'est tout, ouais, j'en ai marre, bordel. Safik, j'ai trouvé cette veste de Bruno au 3e étage et il y avait aussi une écriture comme ça dessus. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose ou que les abonnés nous donneront des indices dans les commentaires. Il y a un panneau avec 3 bandes comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Safik, viens avec moi, viens. Eh bien, regardez ça, comment le temps il a changé radicalement, putain, c'est bizarre. Il pleuvait, et comment il a eu des jets, et je porte même une veste d'hiver et un chapeau. Mais maintenant, il fait hyper chaud, il s'est passé quelque chose d'anormal avec la nature, les gars. Voilà, Safik. Oui, je l'ai eu sur une autre, ouais, j'en ai marre, je comprends. Hein. Safik, réfléchis bien. Tu comprends peut-être ce que cela signifie. Réfléchis bien, réfléchis. Ce sont des ondes radio, quoi. Quel putain d'onde radio. Réfléchis mieux. Peut-être sortir un Takiwaki ou des ondes, quoi. Il y a de l'autre côté de la rivière, je comprends pas. Pourquoi l'autre côte? De l'eau. Ouais, ça, on était avec Bruno au bord de la rivière au moment où on avait encore trouvé le vieux carnet de croquis et je pense que le repère de Cartoon Cat est sur l'autre rive. Il faut qu'on trouve notre drone pour regarder la zone et retrouver les vieilles images de l'endroit où se trouvait Cartoon Cat. Pour trouver un moyen d'accès au toit, il faut sortir et regarder autour du bâtiment où il y a des escaliers et puis c'est tout, quoi, voilà. Je laisse la veste de Bruno ici pour l'instant. Dès que nous aurons retrouvé Bruno, nous reviendrons la chercher. Les gars, ce sont les escaliers. Ouais, c'est sûr, il faut juste s'assurer qu'elle est solide ou pas. Ouais, attends. Écoute, Safik, je pense qu'elle est assez solide. Oh, c'est une sacrée table, ça. Attention de ne pas te casser la table. Attention, hein. En fait, j'ai vraiment peur là maintenant parce que à tout moment, Cartoon Cat peut surgir de cette fenêtre de là. J'espère qu'il est déjà parti d'ici, quoi. Monte avec moi, beaucoup de précautions. Oh putain, c'est carrément envahi là. Safik, j'ai absolument remarqué, je sais pas si ça soit sur la caméra, mais il y a une sorte de pollen, de cendre qui vole autour comme si quelque chose avait explosé ou brûlé pendant très longtemps. L'hélicoptère, il est là d'ailleurs. On a trouvé le drone, allons-y. Les gars, comme vous vous souvenez, peut-être le drone a été heurté par Cartoon Cat. L'une de ses pales s'est brisée, mais heureusement les ailes n'étaient pas loin. Les gars, je me souviens qu'il a sauté du toit et qu'il est monté sur le drone. Le Cartoon Cat est très rapide et complètement imprévisible. Nous devrions réparer le drone de Safik et essayer de le faire fonctionner. C'était l'hiver, pourquoi il fait si beau maintenant? Tout s'est passé en 5 minutes, je me souviens juste d'un flash lumineux et rien d'autre. Là, en gros, aux infos, il y a écrit que il y a une sorte d'émission de gaz dans notre quartier. Apparemment, elle provenait de la centrale nucléaire voisine. Ici, on dit que ce rejet a eu lieu et il y a toujours un rejet. Une explosion s'est produite dans une centrale près de Saint-Pétersbourg. L'accident s'est produit cet après-midi dans l'un des ateliers contenant de l'uranium radioactif. Il n'y a pas de victimes, mais 300 personnes ont été blessées et sont hospitalisées. Selon les premières informations, un réservoir de gaz a explosé. On pense si l'étanchéité du réservoir d'uranium qui, au moindre contact avec l'air, déclenche une incroyable réaction chimique, laquelle a conduit à une nouvelle explosion et un dégagement de radiation dépassant 240 fois la norme, ce qui a entraîné un changement anormal de la météo et le verdissement de toutes les plantes dans un rayon de 50 km. Safik, on sait maintenant d'où vient un tel changement météorologique anormal. Il s'agit des radiations et les radiations sont terriblement néfastes. C'est donc de la poussière de radiation, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il y a sur le côté. Il faut trouver William Bruno tout de suite, là. Peut-être que c'est vraiment de la poussière de radiation, mais nous devons d'abord réparer le drone. Écoute, t'es meilleur que moi, alors répare le drone, toi, et mettons-le en marche et obtenons une vue d'ensemble de la zone. La zone de secours a beaucoup changé. Il n'y avait même pas de plantes qui poussaient par là. Les gars, regardez ça. Ces feuilles ont poussé en quelques minutes. Répare-le et je vais voir ce qu'il y a par là. D'accord, vas-y. Me dirais que ça va tenir. L'hélicoptère semble fonctionner. Arthur, où est la commande? Elle est dans mon sac à dos, je te la donne tout de suite. Merci. D'accord, Safik, on va plus haut, 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 plus haut. Tu vois quelque chose, Safik? Rien pour l'instant.
D'accord, regarde le lac, peut-être que c'est l'autre juste là, c'est la rive de la rivière qu'il nous faut. On doit trouver un moyen de descendre, c'est le château d'eau juste là quoi. Regarde, on devrait aller là-bas, allez. Il y a eu beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo à propos de Cartoon Cat. Quand nous sommes montés sur cette tour, il y avait une photo de Cartoon Cat et quand nous sommes redescendus, il y avait une inscription que nous n'avons pas remarquée ici. Attends, il y a un bâtiment près de la rivière, on y est déjà allé. Écoute Safik, je ne m'en souviens Il y a plus. un bateau je crois. Ouais, je pense. Soit c'est une immense grotte, soit c'est une sorte de puits quoi. Les gars, c'est peut-être la tanière du Cartoon Cat, mais je ne suis pas sûr. Écoute Safik, on descend le drone et il faut qu'on descende nous aussi, qu'on aille sauver Bruno. Arthur, fais attention. Safik, j'essaie d'être prudent. Jette un coup d'œil dans la zone, il y a personne. Il y a personne quoi, seulement beaucoup de moustiques quoi. Allez Arthur, dépêche-toi. Ah Safik, ça fait peur, j'essaie de pas regarder en bas. Les escaliers ont l'air solides, c'est bon. Partons d'ici. Nous devons rejoindre la rivière. Bruno est 100% de l'autre côté. On est sur la route, allez. Safik, j'ai même l'impression que quelqu'un nous observe en permanence. Ce n'est qu'une illusion, s'il y avait vraiment quelqu'un, nous ne serions plus là depuis longtemps quoi. Allons voir ce qui est arrivé à notre camp. Il pleuvait comme vache qui pisse la dernière fois quand nous sommes venus ici. Je n'arrivais pas à croire que c'était il y a seulement quelques heures. Oh putain, le trépied il est à l'envers. C'est bizarre. Au sort, regarde ça les gars, quelqu'un a tout éparpillé là putain. Les gars, il n'y avait probablement pas de Cartoon Cat ici, mais j'espère que au moins notre camp était intact. Et voilà, bon sang, nous n'avons pas assez d'eau douce pour longtemps. En fait, même dans la pire des situations, il ne faut pas désespérer. Souvenez-vous de l'optimisme de William Bruno. William Bruno a toujours cru en notre équipe. Et plus important encore, il a cru en chaque abonné. Les gars, nous vous demandons beaucoup. Je ne sais pas quand notre histoire avec Cartoon Cat va se terminer, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et fait ce bouton rouge-gris sous cette vidéo, c'est-à-dire de s'abonner à la chaîne, donnera à William Bruno beaucoup de force et d'énergie et il s'enfuira de ce Cartoon Cat parce qu'il sent chacun de vos abonnements. Je suis sûr qu'il trouvera un... Les militaires, il reste quelqu'un là-dedans, Sergei, il reste quelqu'un, hein? Allô? Tu vois, ça marche. Cartoon Cat me retient en otage. Qu'est-ce que... Ah, sur la deuxième rive du lac. Bruno, nous sommes ici avec sa fille qu'on t'entend terminer. Artyom, tu es là? Oui, Bruno, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où là? Artyom, je ne sais pas si tu l'as vu ou non, essaye de me tromper, allez. Je n'ai presque plus d'énergie, Cartoon Cat me tient fermement dans ses reins. Oh, Artyom, Cartoon Cat est juste devant moi. Oh, je suis au sommet maintenant. Cartoon Cat me regarde. Il faut aller à la rivière maintenant. Il parlait de l'autre rive et Cartoon Cat le regardait. Et si tout le monde s'abonne maintenant, je suis sûr que nous pourrons sauver William Bruno. Safik, nous allons vers la rivière le plus prudemment possible parce que je crois que le Cartoon Cat sait déjà que nous venons pour lui, les gars. C'était le bâtiment qui était au bord de l'eau. Il y a un trou comme ça, regarde. Safik, nous étions ici avec William Bruno. Nous avons même trouvé un album ici. Quand nous étions ici avec Bruno, Safik, la vue de la fenêtre était complètement différente. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais les gars, quel impact les radiations ont eu sur cet endroit. Artyom, il faut qu'on arrive sur ce rivage d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on mette au point une sorte de radeau. Attends, c'est quoi? C'est une sorte de sac à dos. Safik, écoute, ne touche pas à ce qui ne t'est pas familier, hein. Attends. C'est probablement les habits de bandits. Une sorte de truc là, c'est une pompe. Soit un gilet de sauvetage, regarde, soit un bateau. Des planches pour s'asseoir, regarde.
Tu trouves pas ça étrange que Bruno nous ait appelés pour nous demander de l'aide de traverser la rivière et que nous soyons accueillis immédiatement par un bateau? Oui, c'est un vrai bateau, un bateau en caoutchouc, mais il y a même des rames, quoi. Bon, ça fait qu'écoute, on va faire comme ça. Je vais essayer de chercher des rames maintenant et toi, tu gonfleras le bateau pour l'instant, d'accord? Ouais, mais t'es sûr de pouvoir les trouver, mec, ou pas alors, hein? Je vais essayer, mais sois le plus prudent possible. On peut même y mettre un moteur, les mecs. Je ne sais pas si tu vois cette maison, mais c'est là où nous allons naviguer, les gars, et ouais. Hop, 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 hop. C'est bon, il faut bientôt faire un peu de travail de base. Les gars, je me suis assez éloigné de Safik et j'ai fait le tour de tous les bâtiments, mais je ne trouve pas de rame ou au moins quelque chose qui ressemble. Putain, c'est pas vrai, on passe la journée entière ici à faire je ne sais quoi. Maintenant, on n'a plus personne. On a perdu William, Bruno et Safik, on sait pas où il est. Quoi? Il y a des rames ici? C'est toi qui as écrit ça? Alors c'est Cartoon Cat qui l'a écrit et il nous observe à 100%. Les gars, j'ai une grande demande à vous faire. Si vous remarquez une écriture bizarre derrière moi lorsque nous tournons une vidéo, assurez-vous de mettre le timecode dans les commentaires avec ce texte ou cette image, parce qu'il se peut que je ne remarque pas tout parfois. Les gars, regardez la longueur de ce couloir. Pas possible, c'est des douches. Les gars, cet endroit est tellement cool et intéressant. Vous n'allez pas croire ce que je vois de mes propres yeux. Oh, mais c'est putain de piscine. Les gars, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez déjà et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper dans cette piscine pour vous montrer à quel point c'est énorme. Je ne sais pas à quel point la caméra transmet cela, mais il y a un écho de fou et c'est vraiment énorme, c'est pas possible. C'est une piscine abandonnée et il y en a plusieurs. Très bon, j'y vais, la piscine est énorme les gars. Vous pouvez pas sortir. Les gars, j'ai trouvé la première pagaie, mais je ne sais pas où se trouve la deuxième. Vous vous souvenez de ce texte vert et vif? Nous devrions essayer de voir s'il y a d'autres indices. Au fait, on dirait que cette brute était là il y a peu de temps. Oh! Je ne sais pas qui a laissé ce texte, mais il nous a beaucoup aidé. C'est certainement très intéressant ici, mais honnêtement, je préfère de me barrer d'ici parce que je ne m'y plais pas vraiment. Oh! Bah ouais, cette piscine est beaucoup plus petite. Et il y a encore ces trucs-là. C'est assez dangereux de marcher ici. Oh. Très bien, prenons les pagaies et partons d'ici. Ah, je déteste ces couloirs noirs. Les gars, je suis sur le point de gonfler le bateau. J'espère qu'Artyom est là et qu'il a trouvé les rames, mais au moins il est de retour. Regardez comme le bateau il est cool, putain. Mais si c'est un vieux bateau soviétique, mais c'est super cool, franchement. C'est énorme. Voilà, c'est tout. J'ai gonflé le bateau, on va nager. Mais je trouve même des rames, je nagerai quand même avec un bateau dans tous les cas, quoi. Safik! J'ai trouvé! Ah, ouais, tu m'as fait peur. Putain, je suis déjà endormi là. Les gars, Bruno n'attend pas. Allez, on met à l'eau et on nage plus vite. On a rien oublié là? Toi d'abord, moi ensuite.
J'aimerais qu'on ne coule pas dans ce bateau parce qu'il est un peu vieux, quoi. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu troué, mais bon, c'est pas grave. Les gars, je ne sais pas si on va trouver Bruno de l'autre côté de la rivière. Il faudra peut-être remonter le courant pour savoir ce qui lui est arrivé. D'accord, Arthur, oups, ça devient un peu profond, donc l'amarrage doit être au cul, là, attends. Écoute, Safik, je sais pas, mais faisons-le avec beaucoup de précautions. Ah. Allez, c'est bon, on est arrivé, là. Ouah. Allez, Safik. C'est bon, là, on est vraiment dans un endroit différent, là. Bien sûr, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Nous avons perdu notre ami Bruno. Peut-être que vous l'avez vu. Celui qui a les cheveux blancs. Sur le bateau, il est arrivé. Oui, il y avait un monstre là-bas, on l'appelle Cartoon Cat. C'est que c'est le monstre qui vit ici, et c'est dangereux de rester ici. Comment ça, il vit? Ouais, je sais pas. Vous voulez dire que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu, je n'arrive pas à l'attraper. Safik, il semblerait que nous ayons rencontré un chasseur de Cartoon Cat. C'est vrai? Peut-être vous avez vu un de nos amis. Ses cheveux sont courts maintenant et il porte des baskets différentes. Ici, j'ai vu personne. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'ai été aussi dans cette colonie de vacances. On est allé nager. Les responsables nous disaient de ne pas nager ici, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Mais on n'a pas obéi les adultes. Et quand personne ne voyait, on venait ici, on se promenait. Et un jour, on a entendu un hurlement, on a eu peur, on a retraversé, et depuis, on n'est jamais revenu. Safik, je t'ai dit que c'est très dangereux ici. C'est vrai. Écoute, il y a une maison là-bas, je vais y aller et voir si je peux trouver Bruno. Allons-y, j'ai vu des traces, on va chercher. Ouais, allons-y, c'est là que je pense que devrait aller, hein. Je chasse ici depuis de nombreuses années. Un jour, j'ai failli l'attraper, mais il m'a échappé. Oh. À la dernière minute. À quoi il ressemblait? Un chat gros comme ça, des pattes blanches, des dents comme ça. Bien sûr, on souhaite pas ça à un ennemi. Alors, regardez autour de vous et ne vous éloignez pas trop de moi. Écoutez, et c'est quoi cette maison là? C'est une maison abandonnée, personne n'y vit. Bruno! 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 Arthur, c'est toi? Bruno! Je vous avais dit qu'il est là, par là! Allez, allez, c'est bon, ne t'éloigne pas, hein, ne t'éloigne pas. Ne t'enfuis pas, Artyom, c'est bon, très bon! Je suis là, ici, allez! Venez ici! Allez! Il y a une sorte de sous-sol ici, si ce truc tombe, on va tous tomber en bas! C'est dangereux, attention, attention! Très prudemment! C'est comme ça qu'il faut faire un pas! Bruno, j'arrive! Artyom! Écoute, ça va? Écoute, j'ai été mieux. Safik, tu es là aussi? Ouais, Bruno! Laisse tomber, c'est nous, quoi! Pourquoi tu tiens un flingue là? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement content de te voir! Ouais, vas-y, fais un câlin! Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? C'est Cartoon Cat qui t'a emmené? Lorsque nous sommes arrivés avec les militaires dans ce bâtiment de 3 étages, je suis allé avec Sergei au 3e étage pour voir s'il y avait quelqu'un. Je me suis promené avec Sergei au 3e étage et tout semblait aller bien. Mais à un moment donné, j'ai entendu Sergei crier. J'ai couru vers lui et après cela, je ne me souviens plus de rien. Nous avons rencontré un chasseur, laisse-nous te présenter. Quel chasseur? Eh bien, il attrape Cartoon Cat. Écoute, je pense pas qu'il faut faire confiance à qui que ce soit ici. Rentrons plutôt à la maison. Écoute, Bruno, je sais pas ce que t'as, mais t'as beaucoup changé. Allez les gars, allez chez votre chasseur et je vais montrer aux gars le 3e étage. Il y a des trucs intéressants. Vous allez voir les gars, c'est fou. Je vais arriver tout de suite. Ne perds pas la caméra, Bruno. De quelle caméra? Il pourrait y avoir Cartoon Cat là-dedans, fais attention, quoi! Mais il n'y a pas de Cartoon Cat là-bas. Comment ça se fait qu'il y en a pas, Bruno? On avait tellement d'images. Allez, faites votre bateau, allez, je viens vers vous. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les gars pensaient que j'ai été pris en otage par Cartoon Cat, mais... Je suis Cartoon Cat. Personne ne me croyait, mais j'ai pris le contrôle de William Bruno et maintenant c'est fini. Il faut juste attendre de bons moments pour détruire Richnev parce qu'il a été très mauvais ces derniers temps. Mais je vais arranger ça, je vais le punir. Et vous savez, je peux rendre le corps de William Bruno, mais seulement si vous, les abonnés, mettez 200 000 commentaires sous cette vidéo. Je suis un chaton et j'aime la popularité, alors le sort de William Bruno dépend de vous. Les gars, je suis si content qu'on ait trouvé Bruno. Je pensais que c'est fini, c'est la fin d'histoire. Les gars, Eh ouais, nous avons bien fait de l'avoir cherché. bonjour. Bonjour,
Enfin t'es retrouvé. Je n'étais pas vraiment perdu, j'étais juste en train de me promener. Te promener, les gars s'inquiétaient là pour toi. Écoute Artyom, on va au camp, mais le bateau n'est que pour 2 places. Écoute, on peut entrer par toi ici. Laissons le chasseur ou Safik venir avec nous. Bah, de toute façon, il faut faire 2 fois l'aller-retour. Ah non, c'est plus sûr, je reste seul sur la plage et je suis en danger quoi, franchement, c'est la merde. Je vais rester, au moins j'ai des armes, vous voyez. Ouais, mais je te couvrirai du drone et moi et le chasseur nous nagerons ensemble quoi. Je vais aller avec Artyom alors. D'accord Bruno, on met le bateau à l'eau et toi et moi on retourne chercher les gars, enfin pour les amener de l'autre côté aussi. Je viens pour tout le monde. Monte Artyom. Ah, attends, où tu vas? Attends. T'as failli casser le bateau mec, attention. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Allez, assieds-toi Artyom, assieds-toi. Dis, silence, la corde arrive, je vais te pousser, d'accord? C'est ça, allez, bonne chance les gars. Il est toujours aussi bizarre, hein, votre ami. Ouais, il a toujours il a un Bruno ordinaire quoi. Ouh, c'est bien qu'on soit sorti à la campagne, hein? Qu'est-ce que le chasseur vous a dit? Et il m'a dit plein de choses, que Cartoon Cat, tu sais, avait kidnappé ses amis et que c'était un très mauvais personnage. Tu penses que Cartoon Cat est capable de ça? Oh bah ouais, c'est vrai Bruno, j'étais tellement inquiet pour toi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment quoi? Mais t'étais dans l'antre de Cartoon Cat, il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Ah, peut-être que je l'ai imaginé. Comment ça tu l'as imaginé? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, Attends. bougez. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire quelque Bruno, part. qu'est-ce qui se passe là? Non, impossible. Artyom, Les pattes sont blanches. Artyom, c'est Cartoon Cat. Allez, Bruno, Cartoon Cat. reviens vite. Quoi? Viens vite, je Oh te dis. putain. Qu'est-ce que vous criez? J'entends rien du tout. Bruno et moi, on va vers l'autre rive. Mais qu'est-ce qui se passe là? Putain, il va te défoncer. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu me trouver, mais je sais exactement ce que je vais te faire. Et ce drone que fait tourner Safik ne te sauvera pas non plus. Sonic Exe, je t'amène Artyom. Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry9 avec vous et ça sera la 3e partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les 2 dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Ça casse. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, ne fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude.
Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh, les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Ah! Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la 3e partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour une minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur pour moi. Non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un canon comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je vais pleurer, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. J'ai vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est
trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Voilà. C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans et c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon.
Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi, fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler, c'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi, que tu te dises. Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire. Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, trop. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est? Juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer. Laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage.
Aïe, 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 aïe. Ah, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis, c'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, j'ai tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon, mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safi, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance. Car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher. Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, moi, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde, c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1 000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà, qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça, pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot. Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel.
mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis complètement... Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik, tu se déplaces chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. Je peux pas, c'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même ronque, les gars, j'en peux plus, même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. C'est pas d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik, car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute, car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Aïe aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ses ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Il mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow!
C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow, la piscine est en train de se transformer en glace. Wow. La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça la vache, ça fixe.